Il me disait, nous, dans l'islam, c'est Allah qui pardonne. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'associé. Il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa inni al-Rafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Moi, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Donc, mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère. Donc, on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens, pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. شاب ذكي طموح محب لله حتى قبل أن يدخل الإسلام كان ملتزما بديانته السابقة المسيحية إنه ميكائيل الذي استضافني في منزله بفرنسا. Cheikh, Inch'Allah, on va aller chez moi. يلا تفضل. شكرا على هذه الاستضافة في هذا ما شاء الله البيت الجميل الله يبارك فيك. الشيخ حمزة قبل الإسلام كيف كانت حياتك؟ كيف كنت تعيش؟ هل كنت تذهب إلى الكنيسة وتعيش كل الأمور والطقوس الدينية التي يعيشونها النصارى؟ Oui, donc moi j'étais chrétien pratiquant. J'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. كان قلبه محبا لله فكان حريصا على دينه مهتما بالجانب الروحي في حياته. Donc à l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu. Mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. كيف بدأت تسأل عن الإسلام؟ Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite, en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion. Je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. وكان هذا ذكاء من أصحابه فلم يدعوه إلى الإسلام مباشرة بل تساءلوا عن دينه من غير تجريح ولا استهزاء. وهذا ما فعله نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما قال لأبيه في سورة مريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان لهذه التساؤلات من أصحابه أثرا كبير على ميكائيل من تقربه للإسلام. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال قلبي
La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit, comment Dieu a créé l'univers? J'ai dit, Dieu, le premier jour, il a créé ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième, il a fait ça. Le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour, il s'est reposé. Il m'a dit, donc ça, c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit, oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh » Et Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé sur le trône. Et là, je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre, qui se repose, et ce Dieu qui a créé toute cette chose-là sans aucune fatigue. Il dit « Kun fayakun » soit et c'est. Et ensuite, il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier, entre guillemets, Dieu qu'on est en train de suivre, et qui fait partie de cette religion. فلا يصح أبداً أن نسأل عن شيء فعله الله سبحانه وتعالى وخلقه الله سبحانه وتعالى فنقول لما فعله ولما لم يفعله، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن دلل العلماء وجعلوا أسباب أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض في 6 أيام جعلوا لها أسباب، فمن أظهر هذه الأسباب أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للملائكة حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، ولم يبين للملائكة قدرته، فقدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق تكون كن فيكون. الملائكة هنا استعظمت خلق الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، فاستوى الله سبحانه وتعالى على العرش استواء كبرياء وعظمة لله عز وجل. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. قرآني آياته كم أسعدت وجداني، أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني، رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa inni l-rafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada » Là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستمع
السعادة والنجاة. Les questions qui m'ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc., c'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. يقول ميكائيل: في هذه المرحلة أحسست أني يتيما لأنه دون دين، فلم يكن مسيحيا ولم يدخل في الإسلام. فبعد فترة من الزمن قرر أن يرجع إلى القس الذي يثق به في الكنيسة القريبة من منزله، واعترف له بأنه تعرف على مسلمين وأنه يفكر بالإسلام. Je me suis dit, lui, il va avoir un avis neutre. Pas du tout. Il m'a donné beaucoup de points négatifs sur l'islam. Et là, le curé, il a dit l'islam, oh là là, il m'a dit c'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui, moi, à un moment donné, m'ont donné le sourire en me disant ah ben voilà, leur religion, elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu en m'ouvrant le Coran el-Karim et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée à Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez une religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Coran el-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah dit « Lakum dinukum waliyaddin » à vous votre religion, à moi la mienne. يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني. كل هذه القصة وهذه النقاشات مع أصحابه كان وقتها عمر ميكائيل لم يتجاوز 17 عاماً، وهذه رسالة إلى الشباب الذين يقولون نحن صغار سن فنهتدي عندما نكبر أو نصلي عندما نكبر، وهذا خطأ كبير جداً. فاعتنق الإسلام ميكائيل وهو صغير سن وتقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثر به كثيراً. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Je voyais vraiment que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence du Coran el-Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte. On lit une histoire, on lit. Quand on lit le Coran el-Karim, quand on écoute le Coran el-Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Le Coran el-Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes, elles coulent. وكان يحب أن يسمع سورة الرحمن قبل إسلامه وتأثر بمعانيها كثيرا، وكانت هذه السورة هي السبب باتخاذه قرارا مهما وهو النطق بالشهادة. والله سبحانه وتعالى dit كل من عليها فان ويبقى الوجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et là je me suis dit cette dunya à un moment donné elle va finir. Aujourd'hui j'ai 18 ans, après je vais avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans et khlas, et je vais mourir. Et là tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc si on s'accroche à Allah fi dunya,
on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala fil akhira. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé 2 amis, 2 personnes avec qui je parlais beaucoup de religion. Je les ai appelés et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisal, et je me suis lavé et je suis parti le voir et j'ai répété après lui. Il m'a dit Ashhadu, je répétais Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient 2 et il m'a dit Masha'Allah, alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah. Masha'Allah. آية من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. كان اختبار صعب وتحد كبير على ميكائيل إذا اعتنق الإسلام دون أن يعلم أبواه، فإذا علم أبواه عن إسلامه سوف يطردونه من البيت وهو صغير سن ولا يملك المال أصلاً. السؤال: كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ اضطر ميكائيل في هذا الوقت أنه يفطر أحياناً في رمضان وأن يصلي كل الصلوات في آخر الليل. Je me rappelle, subhanallah al-adim, mon anniversaire, c'était au mois d'octobre. Et on était en plein mois de Ramadan. Et ma mère a appelé la famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, pour venir manger le gâteau à 5 h de l'après-midi. Et j'ai dû couper cette journée parce que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais pas dire que je ne voulais pas manger de gâteau. كان يأتي إلى هنا ميكائيل يصلي كل الفروض ولكنه كان يدعي دعاء واحدا، دعاء واحد: اللهم اجعل أمي وأبي يتقبلوني مسلما. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني. موقف صعب. كيف سيستمر هكذا ميكائيل؟ فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجد له حلا، واستجاب الله دعاءه، فعندما تخرج من المدرسة مباشرة تم قبوله في الخدمة العسكرية لمدة 2 سنين. Pendant ces 2 ans, j'ai pu travailler ma religion, j'ai pu apprendre, ça m'a renforcé parce que Shaitan il me mettait le doute dans mon cœur en me disant si tu continues sur cette religion-là, tu vas perdre ton père et ta mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. Les convertis, généralement, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes avec leur famille. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. اللي مو حاسب نعمة الأبوين المسلمين الآن يدعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمه وأبوه، والآن يذهب إلى الأم وإلى الأب يحب راس أبوه ويحب راس أمه، ويقول يا يمه ويا يبا أحمد الله سبحانه وتعالى إني انولدت مسلم وإنكم مسلمين، وإنكم تدعوني لصلاة، تدعوني لصيام، تدعوني لزكاة، تدعوني لحج، والله غيركم فاقدها. الآن هو مسلم وأمه وأبوه لم يدخلوا في الإسلام ويشعر بحسرة. أمنيته الجميلة دليل على ذكائه في الدعوة. Aujourd'hui, je voudrais faire une salle polyvalente. Une salle polyvalente pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir ramener des conférenciers, pour pouvoir parler aux gens de l'islam. Parce que notre mosquée, Masha'Allah, Masjid al-Nour, notre mosquée à Kiev-Rochin, elle est, Masha'Allah, elle est bien, mais elle est un peu petite. Et les gens, ils ont peur de venir dans une mosquée. بإذن الله عز وجل تتحقق هذه الأمنية مع موقع نور. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح الحياة.
أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني.